Le deuxième colloque international de théologie et de spiritualité s'est déroulé le 17 octobre dernier à l'Université Laval. Sous le thème de la fragilité, l'événement était présenté par la revue La chair et le souffle, en partenariat avec le Centre de spiritualité Manrese et la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Pourquoi avoir choisi le thème de la fragilité pour le deuxième colloque? On a choisi le thème de la fragilité parce que déjà, actuellement, au niveau international, on en parle beaucoup de cette fragilité. Donc, c'est à la suite un peu de colloques que Lita Basset elle-même a donné en Europe, on a pensé ici au Québec de toucher à cette question existentielle de la fragilité parce qu'on est dans un contexte actuel qui s'y prête. 6 conférenciers se sont partagés la journée, abordant différentes facettes que peut prendre la fragilité. Plus de 140 personnes de différentes sphères d'activité s'étaient ainsi déplacées pour discuter de la fragilité. Il y a des universitaires, il y a des gens des milieux religieux, il y a des gens aussi de milieux économiques. On est dans une société très fragile, comme on peut dire. On le sait, il y a beaucoup de troubles, d'anxiété généralisée. On parle d'angoisse de performance. Donc, on est pris dans cette société elle-même où on ne sait pas trop comment rester debout puis comment avancer. Alors, je pense que ce sont tous ces gens-là qui, à quelque part, ont entendu quelque chose d'un appel et ça l'a réveillé en eux ce désir de se mettre en mouvement puis de se retrouver ici. On a entendu souvent le terme ressusciter. Alors, ressusciter, vous savez que ça fait penser à ressusciter, donc c'est susciter à nouveau. Et je dirais que oui, c'est possible d'être un agent de résurrection pour mon proche à moi. Parce que si moi, j'apprends à travers ma fragilisation à me relever, à me remettre debout, c'est évident que les personnes autour de moi vont aussi être touchées. Et c'est curieux, c'est comme si la vie nous mettait en face de personnes qui sont dans la fragilisation. Et si moi-même, j'ai pas passé à travers tout ce processus de perte et de deuil, ça va m'être difficile pour moi de susciter à nouveau la vie. Et c'est là, il me semble, que l'esprit où le souffle, dont justement la revue C'est chair et souffle, devient drôlement important parce que c'est l'esprit, au fond, qui souffle à l'intérieur de nous. C'est l'esprit qui me permet de me lever à nouveau et là, à ce moment-là, de faire route avec l'autre, avec celui qui est fragile, avec celui qui a besoin justement de sentir qu'il y a quelqu'un avec qui il peut marcher. Si être fragile est désagréable pour plusieurs d'entre nous, il reste que c'est une étape nécessaire afin de continuer sa route avec confiance. Linda Paradis pour l'Église catholique de Québec.